clé sur cette. Parfait. OK. Selon vous, quels sont les deux grands types d'assurance vie qui existent? Permanent, temporaire. Temporaire et permanent. Donc, les nouveaux, vous pouvez noter les deux grands types d'assurance vie qui existent. Temporaire et permanent. OK. Ensuite, si quelqu'un décide de prendre une permanente, la permanente est sur combien de temps? Toute la vie. Et la vie. sur 100 ans ou toute la vie? Ou D'accord. après le décès? Toute la vie. Toute la vie. Alors, jusqu'à combien de temps? 100 ans ou après le décès? Jusqu'au OK. décès. C'est ça. La permanente, Ferland, ça va au-delà. J'ai quelqu'un qui vient de se connecter, mais c'est écrit 1, 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment important que je sais. C'est qui vient de se connecter pour que je puisse corriger le nom, s'il vous plaît? Je pense que les gens... C'est qui vient de se connecter? Allô? Mon nom est Josiana. Salut, Josiana. Invitée par qui? Kimbela. Oh, d'accord. Oui, je vois c'est qui. Très bien. Enchantée. Est-ce que tu sais comment changer ton nom? Je sais ce qui s'est passé. Oui, je sais. OK. Tu peux le changer parce que pour l'instant, c'est écrit 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme si ta présence n'est pas comptée. Je sais ce qui s'est passé. Ils ont envoyé le mauvais lien. Stéphie, tu peux me donner un coup de main? Envoie mon lien sur le groupe stagiaire. C'est Christian a envoyé le mauvais lien. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas quelqu'un qui l'a boire. OK. C'est bon. Mon lien personnel, s'il te plaît. OK. Donc, on a dit permanente jusqu'à X. La permanente, normalement, il n'y a pas de délai. C'est jusqu'à ce que souffle coupé, jusqu'à ce que tu ne respires plus. Hein? Ça, c'est la permanente. L'autre produit qui est temporaire maintenant, quel est le terme? Quel est le terme? Sur combien de temps l'autre produit? Ça peut être 10 à 20 ans, ça dépend de la personne. 10 ans, 20 ans. Ensuite? 10 ans, 20 ans, oui. Oh, je vais mettre cette personne sur mute. Donc, je vous donne la réponse. 10 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans, le maximum, c'est 35 ans. 35 ans. Voilà. Le maximum de temps, c'est 35 ans. OK? Donc, ça, c'est pour la temporaire. C'est pour la temporaire. Maintenant, quels sont les avantages d'une permanente? Donc, le produit permanent, on a dit, c'est toute la vie. Le produit temporaire, on a dit, c'est une période de temps. Quels sont les avantages d'avoir une permanente? Parce qu'il n'y a aucun produit que c'est juste des désavantages. Hein? Méfiez-vous de ça. Même si la compagnie ne vend pas ce produit-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons côtés. Donc, quels sont les avantages de la permanente? Ça protège contre la perte de revenus. Non. Assurance de vie, assurance de mort. Ah, ça ne peut pas protéger contre le revenu parce que, il faut mourir. Ah oui. Ferland, s'il faut mourir, on ne peut pas couvrir le revenu avec ça? Il y a la prestation pour l'enterrement qu'on peut donner. D'accord. Au Et décès. puis, il y a aussi, disons, comment je peux dire ça, les bénéficiaires, ils vont recevoir. OK. Donc, ça, ce sont les avantages de la permanente. Quels sont les désavantages de la permanente? Et toi, en tant qu'assuré, tu ne jouis pas de l'argent que tu cotises chaque mois. OK. Donc, la permanente, jusqu'à temps que tu décèdes, il n'y a aucun retour. Encore. Uniquement en cas de décès. Donc, ça, c'est un désavantage. Donc, quels sont les avantages? Un autre désavantage de la permanente, c'est que ça coûte 3 fois le prix.
de la C'est plus cher. temporaire. 3 fois le prix de la temporaire. Donc, c'est plus cher. Merci, David, c'est ça. C'est plus cher. Ce sont les désavantages de la partie permanente. Donc, quels sont les avantages de la temporaire? Avantages de la temporaire. Avantages. La durée, Pas payer, renouveler. Non, ça, c'est pas un avantage. Je paye plus cher. la durée que tu as la capacité de prendre la durée que tu veux. Il y a ce qu'on appelle l'investissement que tu peux faire. Tu peux donner une partie pour ton assurance, une partie pour investir. OK. Et pendant la durée, on peut faire le choix de prendre ce que tu avais investi ou de le prolonger, tout Mhm. ça. OK. Avantage de la temporaire. Et si je rajoute, la temporaire coûte moins cher, Dims. Temporaire, ça coûte moins cher. Donc, le fait que ça coûte moins cher, ça permet de peut-être mettre cet argent-là ailleurs et non juste dans une question de mourir qui existe. D'accord? Donc, je vous montre un exemple. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée. Mais avant tout, on va parler... Oups, attends, je vais mettre... On va parler ce soir de la partie avenant d'enfants. Les gens qui ont des enfants, Ferland, ils peuvent rajouter l'assurance vie pour leurs enfants dans le contrat. C'est possible de faire ça. Maintenant, j'ai une question pour vous. L'enfant est couvert jusqu'à quel âge? 20 ans. Quel âge? 20 ans. 20 ans, mauvaise réponse. Un autre, Wow, 25, 18. 23, 25. Ah oui, c'est 25. Apolline a dit 18, David a dit 23, David a dit 25. Quelle est la bonne réponse? 18. C'est Oh, 25 s'il est étudiant. je vais reposer la question. Les enfants sont assurés avec les parents jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. Micheline a dit 18, mauvaise réponse. Non, je ne parle pas. C'est pas grave. On s'essaie. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'essaie. Jusqu'à l'âge majeur. C'est 18 ans, l'âge majeur. Mauvaise Oui. réponse. Les enfants sont assurés. Avril a dit 21 ans. Mauvaise réponse. 31 ans. Non, non. 25 ans. Mais non. C'est pas un... 17 ans. Rose, t'as dit quoi? Jusqu'à 17 ans. 17 Non. ans? Mauvaise réponse. C'est jusqu'à 25 ans. 25 ans, c'est la bonne réponse. Non. Oui, c'est la bonne réponse. Alors, notez ça. Les enfants peuvent... 25 ans, c'est la bonne réponse. Les enfants... Les enfants sont dans le contrat jusqu'à l'âge de 25 ans. Notez ça. Maintenant, il y a une nuance, OK? L'information très importante. Il y a une nuance. Si je rencontre un client que son enfant, David, a déjà 18 ans, je peux pas l'assurer. Je dois lui donner une assurance à part, mais en bas de 18 ans, je peux l'assurer jusqu'à 25 ans. Je vais répéter. Si je rencontre un client qui a déjà un enfant, qui a déjà 18 ans, je ne peux pas le mettre dans le contrat du parent. Il doit avoir son propre contrat à part. Mais si je le rencontre et il avait en bas de 18 ans, il peut rester là jusqu'à l'âge de 25 ans. La question, Oui, vas-y. la question que je me pose, si je paie l'assurance pour ma fille, Oui, qu'elle a de 6 ans jusqu'à 25 ans, oui. et puis est-ce qu'elle a l'obligation pour prendre son assurance à part l'assurance que je vais de payer pour elle? Il faut que tu reposes la question, s'il te plaît. Je suis perdue. T'as dit... Oui, Hein? j'ai dit que je paie l'assurance pour ma fille, qui est à l'âge de, disons, 7 ans, et puis à 25 ans, elle a son assurance. OK? 25 ans, Est-ce que c'est obligatoire pour qu'elle ait une assurance pour elle quand elle travaille? Est-ce que c'est obligatoire qu'elle ait une assurance quand elle va Oui, de prendre son assurance, de payer une assurance pour elle avec son argent, ou est-ce que l'assurance peut servir pour elle jusqu'à sa mort? Non, l'assurance avec le parent, en tout cas, ça s'arrête à 25 ans. Oui. Ça s'arrête. Mais Donc, est-ce que ça peut servir pour elle pour ne pas prendre une assurance pour elle pendant qu'elle travaille? mais si l'assurance termine, David, je ne comprends pas ta question.
Si l'assurance Oui. termine, on a deux choix. Soit elle va prendre son propre assurance à elle, elle le paye, ou le parent peut décider de prendre une autre assurance pour elle, puis le parent le paye, mais ça doit être à son nom parce qu'elle est plus considérée comme un enfant. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un choix maintenant. Si elle n'a pas les moyens, souvent les parents vont prendre l'assurance pour la personne, pour l'enfant en tout cas. C'est bon ça? Non, c'est parce que je paie l'assurance pour elle jusqu'à l'âge de 25 ans, OK? D'accord, oui. C'est vrai qu'elle a une assurance, Oui. d'accord? Oui. Mais est-ce qu'elle peut utiliser cette assurance pour ne pas prendre une assurance pour elle? Quelle Parce que assurance? moi, Celui que tu as l'assurance payé que j'ai, pendant 25 ans? oui, pendant Oui. 25 ans. Mais c'est terminé. Comment tu veux l'utiliser si l'assurance... Dès que ça se termine, elle n'a pas le droit à cette assurance-là que j'ai fait pour elle? Mais non, c'est un contrat. C'est comme la temporaire. Si tu as pris une assurance temporaire pendant 30 ans et que c'est terminé, qu'est-ce qui arrive? Si quelque chose arrive dans la 31e année, tu n'es plus assuré, c'est fini. Mais quel gain pour elle Il n'y en a après pas. cet âge? Il y en a pas, c'est un parent. Tu es un parent, tu l'as assuré pendant qu'elle était enfant. Là, elle est plus enfant, elle est adulte, elle va prendre ses responsabilités, elle prend son contrat à part. C'est Ah fini. bon? C'est terminé. Maintenant, ce que tu peux faire, tu peux aussi prendre la partie investissement pour l'enfant. Mais pourquoi qu'on n'en parle pas trop, David? C'est parce qu'on offre le compte épargne-études pour l'enfant. OK. Tu vois? Et on ne peut pas commencer à dire aux parents de mettre tout leur argent pour l'enfant. Il faut que le parent aussi, tu vois, vive aussi. Mais si un parent a les moyens, il peut décider de prendre, oui, la partie temporaire jusqu'à 25 ans pour l'enfant et prendre aussi l'investissement sur le côté pour l'enfant, comme un adulte. Tu me comprends? Si la personne veut le retour, ben, il peut décider de faire ça pour l'enfant. C'est un choix. On n'en parle pas trop parce que sinon, ça fait plein d'argent qui sort, tu vois, tandis qu'on offre l'épargne études pour les enfants. Mais c'est possible. D'accord? Ça répond à la question. D'autres questions? On parle d'avenant enfant ce soir. Avenant enfant. Pourquoi je vous explique l'avenant enfant? Ben, Micheline, on rencontre des familles qui ont des enfants. Si tu ne sais pas c'est quoi les avantages d'avoir une assurance avec un avenant enfant, eh bien, si le client te pose la question, ou bloqué. D'accord? Donc, l'assurance vient avec les enfants dedans. Est-ce que c'est obligatoire d'assurer ses enfants? Je vous pose la question. Oui. Oui, moi, je pense que c'est l'obligation. OK. Qui a dit ça? Théodore, OK. OK. Ferland Théodore a dit, je pense que c'est une obligation. OK. D'autres personnes? Est-ce que c'est une obligation d'assurer ses enfants? Je pense que oui. D'accord. Parfait. Avril a dit, je pense que oui. Quelqu'un d'autre? Quelle est votre opinion sur ça? Je veux savoir. Est-ce que c'est obligatoire d'assurer ses enfants? Non. Josiane, C'est pas une obligation Josiane, parce oui. que Pardon? c'est pas une obligation parce que les enfants n'ont pas la nécessité d'aide. OK, d'accord. Michel a dit non. Moi, Josiane, je pense que oui. Rose a dit oui. Oh, OK. Je dis oui. Qui d'autre a dit oui? OK. Josiana aussi a dit oui, d'accord. Parfait. OK. Queen Bella a dit oui. Rose Bella? Queen Bella. Bella a dit oui aussi. OK. Maintenant, je vous explique ma question. En tant que parent, pour toutes les personnes qui ont dit oui, en tant que parent responsable, la réponse est oui. C'est quasiment obligatoire d'assurer ses enfants en tant que parent. OK? Parce que quelque chose arrive. Mais avant que je réponde à la question, qu'est-ce que ça fait quand les parents avaient pris une assurance pour un enfant? Qu'est-ce que ça lui fait comme avantage? Dites-moi, selon vous. Parce que c'est votre produit que vous offrez. Vous êtes des ambassadeurs d'assurance de vie pour éviter que les gens aillent sur Facebook pour demander de l'argent à des gens qui n'ont même pas d'argent. Hein? Tu as dit que ça coûte 40-50 $ pour une assurance vie, David. Si la personne était bien préparée, il n'aurait pas à aller GoFundMe. Vous avez déjà vu des choses comme ça, non? GoFundMe, donner, donner, donner. On est au Canada, guys. On est dans un pays développé. Personne ne devrait être dans des situations à quémander de l'argent quand quelqu'un décède. Maintenant, je vous pose la question à vous. Quels sont les avantages pour les héritiers que la personne qui était responsable de la famille possède une assurance vie? On allait. Avantage. J'écoute. Pas tout le monde en même temps. Mais là, Non, pas toi. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, je viens de dire, s'il arrive quelque chose à l'enfant, Oui. on devrait avoir
Une couverture. Parce que Oui, c'est oui, oui. Donc là, tu parles de couvrir la vie de l'enfant. Oui. J'arrive sur ça. J'arrive. Je m'en vais. C'est le deuxième point. C'est excellent. Tout à l'heure, on va parler pourquoi c'est important d'assurer la vie de l'enfant. Là, on parle pourquoi c'est important d'assurer la vie du parent pour l'enfant. On se comprend. Tantôt, Oh, je vais OK. expliquer le deuxième point. Oui. Donc, je demande quels sont les avantages qu'un parent devrait assurer ses enfants ou quelqu'un qui est responsable devrait assurer. C'est quoi les avantages d'avoir une assurance vie? Si vous n'êtes pas capable de me répondre ça, là, on a un problème. C'est ça la formation que vous faites à tous les jours, c'est ça les rencontres, c'est l'assurance vie. On a deux produits principaux, hein? Assurance vie et investissement. À chaque fois que vous allez monter sur le lien, je vais vous montrer comment bien expliquer l'assurance vie et l'investissement. Point barre. Point aller à la ligne. Ça, c'est les produits. Il y en a d'autres, mais je vous parle des deux piliers des produits, c'est assurance vie et investissement. Donc, avantages. Allez-y, je vous écoute. Quels sont les avantages? Mais ça laisse un moment de répit, en fait, aux parents, comme le temps de faire son deuil. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un peu plus détaillé quand tu dis un moment de répit? Parce que j'aime la façon que tu l'expliques, mais j'aimerais ça que ça soit, je vais voir comment tu le vois. Un moment, ça laisse un moment de répit. Explique-moi ça, s'il te plaît. Ben, en fait, exemple, je me mets à la place de maman. Donc, mon enfant meurt demain, ben, j'ai pas le goût d'aller travailler. J'ai comme besoin d'un moment pour m'en remettre. Super. Tu peux t'arrêter là? Merci. Quand quelque chose arrive, Rose, quand il y a un décès dans une famille, Dims, est-ce que vous pensez que le travail donne une pause, un congé de 1 mois à la personne qui vient d'avoir un décès? Est-ce que vous pensez que le travail, David, vous pensez que le travail là-bas est bon bagaille pour lui que tu as quelqu'un qui décède? Non. Josiana, penses-tu que tu vas dire au travail, j'ai besoin de moi? J'ai perdu un être cher. Puis alors, tu vas voir le travail, tu dis, j'ai besoin de moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que le travail va te dire? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le travail doit rouler. Parce que il faut que ça bouge. Je sais que c'est cruel ce que je dis en ce moment, mais on est au Canada, c'est un système capitaliste, que tu as un décès, que ça soit ton père, ta mère. Si Herveline était là, je dis là, je vous aurais fait donner sa version à elle. Elle avait un décès de son père. Et si elle ne rentrait pas dans 2 semaines, on remplaçait son poste. Hein, c'est 3 jours. Quand mon Mais père est mort. c'est Quand moins mon que ça. quand mon père est mort, on m'a donné 3 jours. C'est cruel, mais ce n'est pas leur problème. C'était à toi de t'organiser, comme Cindy a dit, d'avoir une assurance vie pour que tu puisses retourner travailler, David, quand tu vas te sentir à l'aise. Mais je vous annonce que ce n'est pas le travail qui va être tellement gentil pour vous donner 1 mois. Donc, merci pour la réponse. Un temps de répit. Deuxièmement, les dettes. Ça couvre les dettes. Dims, quand quelqu'un décède au Canada, Micheline, les dettes, qu'est-ce qui arrive avec les dettes? Est-ce que ça... la magie. Est-ce que ça s'évapore? Qu'est-ce qui se passe avec les dettes quand quelque chose arrive? Avez-vous une idée? Quelqu'un avait une voiture, prêt auto. Quelqu'un avait une carte de crédit, quelqu'un avait une marge de crédit, boum, décédé. Les dettes restent là. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? Merci, Sama, mais tu n'as plus le droit de répondre. Oh. Ils vont Qu'est-ce qui saisir. arrive? La personne restante va assumer les dettes que laisse la personne mourante. OK? Quand on dit assumer, si on va dans un français un peu plus de base, parce que David mettait la trop compliqué là. Assumer, c'est... Qu'est-ce qui ça veut... Bon, à la claire. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un décède? Mes parents, exemple, avaient une maison. Mon père avait une maison, Rose, boum, décédé. Qu'est-ce qui arrive avec la maison? Le prêt de la maison qui n'était pas fini de payer, Dims. Théodore, ça s'évapore? Parce qu'il y a un décès, j'ai plus la dette de la maison. Qu'est-ce qui arrive? Dites-moi. Ça va à la succession. OK. En forme de quoi? Succession, guys, ça veut dire ça va à la famille qui reste en arrière. Donc, si c'était une dette de 300 000, qu'est-ce qui arrive avec cette dette-là? Elle reste de 300 000. Cindy a dit, le 300 000 reste 300 000 de dette.
Les dettes à éliminer, non? Oh, wow! Oh, mais ça serait malade, hein? Parce qu'il y a un décès, la banque a dit, wow! Désolé, mes condoléances, hein, Théodore, mes condoléances, je paye la maison pour toi, pas de Non, dette. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. non. Vous savez, ça va se transférer. Les dettes se transfèrent. Cindy l'a dit tout à l'heure, C'est la maison. sur la personne qui est restante, qui était bénéficiaire. Ouais. Alors, si tu m'écoutes ce soir et que tu as des enfants et que tu as des dettes et que qu'est-ce que tu veux laisser à tes bénéficiaires? Des dettes ou de l'argent, David? Qu'est-ce que tu veux laisser? Les dettes. Si tu laisses des dettes, la personne en arrière doit s'organiser pour les payer après que tu sois décédé. Quel genre d'être humain que tu es? Ça prend une assurance vie. Parce que l'assurance vie couvre les cartes de crédit, la voiture, le prêt de la maison. L'assurance vie couvre absolument, Rose, absolument tout. Voici la raison pour laquelle on doit être encore plus bon à l'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas juste, OK, je prends une assurance vie, il y a des avantages pour le prendre. Donc, si tu n'as pas... Excusez-moi, Oui, question? mais cela veut dire que lorsqu'on prend une assurance vie, l'assurance vie devrait être égale à des dettes qu'on a. Et plus, oui, ça doit avoir les dettes, les enfants. C'est un calcul global, oui. Mais Absolument. si par exemple, on n'avait pas encore acheté une maison OK. et puis on avait une assurance Oui. qui ne couvre pas la dette de la maison après la mort, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je te pose la question. Si on ne l'avait pas pris avant, qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle avec de nouvelles engagements. Maintenant, c'est comme Cindy a dit, si, admettons, il n'y avait pas au moment du décès. Maintenant, c'est toi qui dois t'assurer de le prendre, mais tu te ramasses avec une dette parce que la personne qui avait la maison n'avait pas pris une assurance pour ça. Très, très, très important, guys, d'avoir une assurance vie. Et je vous dis tout de suite, il y a trois tranches. Théodore, il y a celui de base, il y a au milieu, il y a le package complet. Quand tu rencontres quelqu'un qui te dit « je n'ai pas assez d'argent », c'est pas grave. Tu peux prendre une assurance vie à 30, 40 $, mais c'est pas comme David a dit, il n'y a pas tout dedans. Mais une assurance vie, ça se modifie plus tard. Tu peux aller chercher, augmenter plus tard. C'est pas grave. D'accord? Donc, vous devez avoir votre assurance vie à vous. Et quand vous faites votre assurance vie à vous, et tous ceux qui sont en formation en ce moment, Cindy, tu fais ton assurance vie à toi, tu deviens ton propre représentant à toi. Théodore, je répète, si tu fais ton assurance vie à toi pendant que tu es en formation, c'est toi qui es ton propre agent. Qu'est-ce qui est mieux? Aller faire l'assurance vie avec une autre compagnie, Rose, faire que la compagnie fait de l'argent sur toi, ou tu veux faire ton argent sur ton propre contrat? Quelle question? Non. Quelle question? Tu seras payé sur ton propre contrat. Et comme ça, quand tu rencontres un client, Cindy, tu vas pouvoir lui dire, donnez-moi juste un instant, je vais te montrer mon contrat à moi. Quelle crédibilité. Avril, quelle crédibilité. Quand la personne voit que, attends, tu n'es pas en train de me vendre un produit que tu n'as pas. Tu n'es pas en train de porter du Adidas et tu me fais de la publicité pour du Nike. Marceline, j'ai commencé l'entreprise, j'avais 19 ans, 18-19 ans. Mon assurance me coûtait 22 $. Je n'avais pas nécessairement besoin, Rose. Parce que, bon, 18-19 ans, je vis chez mes parents avaient l'assurance vie pour moi. Mais je suis intelligente. Je ne vais pas aller vendre un produit que moi, je n'ai pas. Elle est où ma crédibilité dedans? Quand la personne me dit, et toi, c'est intéressant, David, le produit que tu m'offres aujourd'hui. Wow, intéressant. Et toi, comment ça se passe pour toi, Stéphie? Et là, Avril répond, oh non, moi, je ne l'ai pas. Là, ça m'a dit, non, non, moi, je n'ai pas ça, mais je te l'offre à toi. Stéphie, elle est où ta crédibilité? La personne va dire, attends, non, mais Rose, c'est une arnaque. C'est une arnaque. S'il était bon, si c'était si bon. Tu vois, donc des fois dans la vie, il faut être intelligent, mais de toute façon, vous savez que nos produits sont de baisse. C'est pour ça, ce soir, je vais vous sortir les avantages des contrats. Comme ça, si vous n'avez pas l'assurance vie encore, vous allez pouvoir prendre la décision. Si vous l'avez, ça va encore vous confirmer que votre choix est bon. Je sais que, en tout cas, tout à l'heure, je vais vous dire, bon, en tout cas, juste rapidement comme ça, vous avez le chat.
tous ceux qui ont déjà leur contrat d'assurance vie avec la compagnie, juste écrivez-moi dans le chat. Je l'ai déjà fait. Donnez-moi une idée. Donc, on continue avec la formation. Tous ceux qui ont déjà leur contrat d'assurance vie avec Primerica, pas à Primerica, avec eux-mêmes. Hein, Théodore? Avec soi-même. C'est toi ton agent. Ouais, c'est ça. Pas avec Primerica. Moi, mon contrat, c'est Berly qui s'est écrit comme agent. Tu vois? Alors, quand je rencontre un client, je lui dis pas, non, moi, je sais pas, mais je te le vends. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, allons voir les avantages de l'avenant enfant. Je vous ai promis qu'on allait parler de ça ce soir. Et ce que je vais vous expliquer là, il y a uniquement Primerica qui offre ces avantages-là. Alors, les oreilles grandes ouvertes, s'il vous plaît. Ceux qui ont les permis, très important, peut-être que vous avez déjà entendu cette formation. En tout cas, ça sera une reprise. Ceux qui ne l'ont pas, écoutez ça parce que quand tu connais les avantages de ton produit, tu es capable de le vendre plus facilement. Si tu ne connais pas les avantages de ton produit, Rose, n'importe qui peut te faire douter. Ouais. Avenant enfant, notez ça. Quelqu'un a dit, je l'ai déjà, mais il faut l'écrire dans le chat pour tout le monde. Good. Donc, notez ça. Jusqu'à quel montant qu'on assure un enfant chez Primerica? Qui peut me répondre? Maintenant, on n'est pas dans les adultes. On a fini les adultes. On a compris pourquoi c'est important d'avoir une assurance vie pour un adulte. Mais juste avant que je vous demande pour les enfants, quel est le capital maximum pour un adulte? Avez-vous une idée? Jusqu'à combien qu'un adulte peut s'assurer? Après, on ira dans les enfants. Juste curieusement. Je veux voir qu'est-ce que vous pensez. $100? 65. Rose a dit $100. Aïe, aïe, aïe. Maximum? Maximum, j'ai dit. Donc, ça peut être 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Selon vous, quel est le maximum qu'un adulte peut s'assurer? 1 million. 1 million. Cindy a dit 1 million. 1 million. OK. David a dit 1 million. Quelqu'un d'autre? Quel est le montant d'assurance vie qu'un adulte peut s'assurer? Les permis aussi peuvent répondre parce que la question... Quel est le montant maximum? Non? Tout le monde s'arrête à 1 million? OK. Personne, OK, 1 million? OK. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes au Canada qui possèdent des blocs immobiliers qui vaut des 2, 3, 4, 5 millions? Est-ce que si je vous dis ça, vous êtes comme non, pas du tout? Ou vous êtes comme oui, ça existe? Oui, ça existe. Mais ces gens-là, il faut qu'ils s'assurent aussi. Donc, je vous annonce qu'il n'y a aucun maximum d'assurance vie à avoir. Il y a des clients qui ont 2 millions d'assurance de vie. Il y a des clients qui ont 10 millions d'assurance de vie. Il n'y a aucun maximum depuis que ton budget rose te le permet. Point, aller à la ligne. Depuis que tu es capable de le payer, c'est tant mieux pour la compagnie d'assurance, David? Oui ou non? Oui. Ça se peut que tu payes $500 parce que tu as dit que tu veux 2 millions, il n'y a aucun problème. Depuis que tu payes la prime, la compagnie a calculé le risque, il n'y a pas de maximum qu'un adulte peut s'assurer. Question. Est-ce qu'il y a une échelle pour dire à chaque prime que tu paies, voilà la capitale que tu as? Oui. Donc, une fois que tu as le permis, tu vas avoir accès à c'est une application que la compagnie, que tu vas pouvoir mettre la date de naissance et calculer ça. Absolument. Si on a le temps ce soir, on pourra le faire. Donc, là, je vous ai posé la question pour les adultes. Donc, allons voir les enfants. Un enfant n'a pas de responsabilité, mais quand même, ça coûte de l'argent enterrer tout le monde. Oh, je vois des réponses dans le chat. Tous ceux qui ont l'assurance vie avec Primerica, écrivez-moi dans le chat, je veux savoir. Donc, quel est le montant maximum que Primerica assure un enfant? 100 000. Quelqu'un a dit 100 000? Cindy a dit 100 000, d'accord. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Rose? Non? Quelqu'un d'autre? Donc, je vous donne la réponse. Minimum 10 000, maximum 50 000. 50 000. Oui. Donc, tu étais au double. Maintenant, pourquoi que vous pensez que ce n'est pas nécessaire d'assurer un enfant pour 200, 300, des gros montants?
selon vous, pourquoi ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas impossible, mais pourquoi ce n'est pas nécessaire? Vous êtes des conseillers financiers, vous êtes là pour donner des connaissances, des conseils à vos clients. Il y en a qui vont vous demander, moi j'ai mon enfant, j'aimerais ça l'assurer pour 250 000. Aïe, aïe, aïe. Rose, un enfant, oui? C'est trop. Mais pourquoi? Il faut l'explication derrière ça. Il ne faut pas juste, Avril, tu dis non au client, puis non. On communique. Je vous explique et vous allez comprendre. Si un parent décède, il laisse un enfant en arrière, la responsabilité est immense. Mais si un enfant décède et David, il laisse un parent en arrière, le choc, c'est plus émotionnel que financier. Je répète, si un parent décède et puis il laisse un enfant en arrière, le choc est financier et émotionnel et le financier avec un F majuscule. Mais si j'ai mon enfant qui a 12 ans, Rose, 12 ans, l'enfant décède, est-ce qu'il me laisse des dettes? Théodore, est-ce qu'il me laisse une maison avec un prêt hypothécaire dessus? Un enfant de 12 ans? Et Avril? Non. 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 Alors, si j'allais payer, Cindy, si j'allais payer 60 $ pour l'assurance, 100 000 pour l'enfant, je préfère payer 30 $ pour l'enfant David pour 50 000 et je mets l'autre 30 $ pour ce même enfant dans un compte d'investissement. C'est ce que j'allais te dire parce que c'est vrai, on ne veut pas faire du profit sur la vie de l'enfant s'il est mort, mais quand même, Minimum, un minimum. C'est pour ça que Primerica offre l'assurance vie pour les enfants. On a le produit. C'est juste qu'on éduque le client. Ne te focalise pas trop sur le contrat d'assurance vie pour l'enfant parce que l'enfant, Avril, il a besoin d'argent à 25 ans. Il ne veut pas le contrat d'assurance. Il ne peut rien faire avec. C'est comme si tu es en train d'assurer ses petits-enfants. Comprenez bien ce que je vous dis là. Stéphie, l'assurance que tu prends pour l'enfant aujourd'hui, est-ce que c'est pour l'enfant que tu le prends? Non, voilà, Cindy vient de comprendre. Tu le prends pour ses petits-enfants. Et Avril, parce que c'est lui qui doit mourir, Théodore, pour laisser ça à ses enfants. Mais il a 12 ans. Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait avoir des enfants, Théodore? Est-ce qu'il t'a déjà dit ça? Est-ce que c'est toi qui décides? Et Avril, est-ce que tu vois la logique des choses? Mais je vais vous dire quelque chose. Les agents ne pensent pas comme nous parce qu'eux, ils veulent juste faire des commissions. Ils vendent des contrats aux parents, ils vendent des contrats aux enfants. Rose, ils vendent des contrats à un enfant de 3 mois, mais parce que, et Avril, mais c'est parce que les gens ne sont pas informés. Exactement. Un contrat pour un enfant, c'est pas pour l'enfant, c'est pour ses petits-enfants qu'il n'a même pas encore fait. C'est la chose la plus stupide qui existe. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, je suis l'enfant de ce parent-là. À l'âge de 25 ans, Cindy, ma mère me dit, « Bonjour Berly, ça va bien Berly? Félicitations, tu as 25 ans? Voici le contrat que j'ai payé pour toi. C'est ton contrat d'assurance Birose et il y a 250 000 $ dedans, je l'ai déjà payé pour toi. Voici ton cadeau. » Avril. Cindy, qu'est-ce que je peux faire avec le 250 000? C'est en cas de décès. Rien du tout à part David. mourir. David, qu'est-ce que... Là ça, c'est un cadeau, ça? Théodore, c'est empoisonné. C'est un cadeau empoisonné parce que Oui. tu me dis, tu l'as payé pour moi. Tiens, tiens, ton contrat d'assurance vie, c'est déjà payé. Mais maman, je te respecte. Mais si tu aurais pris cet argent-là et tu l'aurais mis de côté pour moi, peut-être que j'aurais 25 000 aujourd'hui. Je serais allée acheter mon condo. Hein, Rose? Si tu aurais pris cet argent-là, tu aurais mis dans un CELI pour moi, à la place de payer de l'assurance vie pour moi, hein, David? Je serais très bien content parce que peut-être que j'aurais aujourd'hui investi dans un duplex. Mais ce que je vous explique là, pensez-vous que les agents de l'industrie expliquent ça aux parents comme ça? Non. excusez-moi, est-ce que tu peux répondre pour moi? Aucun problème. Quelle partie? La partie que si je paie une Le assurance cadeau. d'investissement pour mon enfant, Mhm. disons, de payer 30 $ pour 50 000 et de payer 30 $ par la suite pour son investissement. Non,
c'est pas ça l'exemple que j'ai donné. J'ai donné l'exemple que Ah, le OK. parent a pris un contrat, il a payé Mhm. pour l'enfant, il y avait 250 000 dans ce contrat-là. À l'âge de 25 ans, c'est fini de payer. OK. Et là, il appelle l'enfant, il dit à l'enfant, bonjour mon enfant, voici ton cadeau, tu as 25 ans aujourd'hui, voici ton contrat, c'est déjà fini de payer. Tiens. Mon exemple, c'est qu'est-ce que l'enfant peut faire avec un contrat d'assurance vie qui doit mourir pour utiliser? C'est rien. Vous comprenez ça? Quand vous allez rencontrer des clients, vous allez trouver des clients qui ont des contrats pour leurs enfants. Il faut que vous les éduquiez, ce n'est pas de leur faute. Ils ne le comprennent pas. L'enfant, tout ce que tu peux faire, c'est investir dans le compte épargne études pour l'enfant. Mettre de l'argent de côté pour l'enfant. Prends un avenant enfant parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est important d'assurer l'enfant. Mets un maximum de 50 000. Toute la différence de l'argent, mets-le dans l'investissement pour l'enfant parce que c'est ça qui va l'aider à 25 ans. Et non le contrat d'assurance vie. Parce que comme j'ai expliqué, Sama, ce n'est même pas pour l'enfant que tu fais ça, c'est pour ses petits-enfants et il t'a jamais dit qu'il allait avoir des enfants. Ça se pourrait qu'il ait jamais d'enfants toute sa vie. Qu'est-ce que tu sais de ça? Est-ce qu'il t'a dit? Comment on peut savoir? Éducation financière. Les contrats individuels pour les enfants, c'est au profit de l'entreprise, pas au profit du parent ni de l'enfant. Ni de l'enfant. Donc, allons voir les avantages d'un avenant enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je vais vous expliquer là, les avantages de l'avenant enfant dans le contrat de Primerica, c'est uniquement Primerica qui offre ça. Donc, prenez cahier de notes, vous écrivez avantage de l'assurance pour enfants avec Primerica. Avantage de l'assurance pour les enfants avec Primerica. Je commence avec le premier avantage. Si j'ai un enfant, Théodore, qui est dans... Oh, Théodore est là? OK. Si j'ai un enfant dans le contrat d'assurance vie et il arrive à l'âge de 25 ans, la compagnie permet d'assurer cet enfant-là, le même enfant, de l'assurer s'il décide de prendre son contrat, Cindy, sans aucune vérification de santé. Je vais répéter. Quand un parent avait l'avenant enfant dans le contrat d'assurance vie qu'il avait personnel, Avril, à l'âge de 25 ans, si l'enfant décide de continuer avec la même compagnie qui est Primerica que son père ou sa mère avait déjà pris pour elle, il a la possibilité de prendre son contrat sans vérification des tests de santé pour l'enfant. Maintenant, n'importe qui veut s'essayer, je vous pose la question. En quoi ça, c'est un avantage? Essayez-vous. Je vais voir si vous comprenez. Ben, c'est un très grand avantage parce que la plupart des compagnies vont te poser 20 millions de questions, parce que tu as quelque chose que tu réponds oui, ils ne veulent même pas t'assurer. Ah, merci Cindy. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? En quoi c'est un avantage? Cindy a compris, hein? En quoi c'est un avantage? Oui, parce que d'après ce que je sais dans quelques jours passés, OK. on envoie sa personne à faire des tests. En cas cette personne-là est malade, on ne va pas l'assurer. Voilà. Donc, si Primerica offre la possibilité que la personne ne fasse pas des tests, je dirais, la question c'est, on ne connaît pas l'avenir. Avril, un enfant peut développer quelque chose à n'importe quel moment. La possibilité d'assurer l'enfant sans vérification de santé, c'est un avantage capital. Et ça, avec Primerica. Encore une fois, quand tu connais ton produit, ça te donne la possibilité de l'expliquer à quelqu'un avec confiance. Et tu crois aussi dans ce que tu vends. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, si un parent décède pendant qu'il y a des enfants dans le contrat en termes de avenant enfant, donc ils sont assurés sous le parent et le parent décède. La question c'est, alors, qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Les enfants n'étaient pas majeurs. Hein? On se pose la question. Le parent décède.
qu'est-ce qui arrive aux enfants? Quelqu'un veut s'essayer? Le contrat doit continuer quand même jusqu'à leurs 25 ans. OK. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non? OK, parfait. Je vous explique. Le contrat continue, c'est vrai, parce que les enfants doivent continuer à être assurés. Vous êtes prêts? Théodore, Primerica annule les paiements mensuels des enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Le contrat est gratuit. Oh, c'est parfait. Hein, Théodore? N'est-ce pas magnifique? Ouais, c'est magnifique. Je répète, si Avril, quelqu'un a une assurance avec toi et que le parent décède et il y avait des enfants dans le contrat, Rose, Primerica annule les paiements parce que le parent est décédé. C'est gratuit jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants n'ont rien à payer. Ils sont assurés avec Primerica. N'est-ce pas extraordinaire? Quel que soit le nombre d'enfants? Quel que soit le nombre d'enfants. Et l'âge aussi, ça tient compte. Non, jusqu'à 25 ans. Jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais est-ce qu'après, l'enfant aura l'obligation de continuer avec Primerica pour juste cet avantage? Je te pose la question. Après 25 ans, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il est dans l'obligation de rester? Est-ce qu'on peut forcer les gens à faire affaire avec l'entreprise? Ça dépend de l'enfant. Ça dépend de l'enfant. On lui donne l'avantage, il finit de prendre l'avantage. S'il est reconnaissant, il va rester parce que franchement, en tout cas, moi, je resterai, mais c'est la personne qui va décider. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ah, si tu as une assurance C'est vie... clair pour moi, je ne sais pas Oui, pour les autres. excellent. Donc, tu as une assurance vie avec la compagnie, tu m'écris dans le chat, hein, je veux savoir. Si tu as une assurance vie avec l'entreprise déjà, tu écris dans le chat, je veux savoir. Si tu n'en as pas encore, il faut y penser. Deviens ton propre agent. Deviens ton propre client à toi, parce que quand tu prends une assurance vie et tu es dans la formation, tu es payé sur ton propre contrat. OK? Donc, et pourquoi je vous dis ça? C'est votre choix à vous. Comme j'ai dit, j'avais 19 ans, j'ai pris mon contrat, ça me coûtait 22-23 $ pour une raison. Je voulais dire aux personnes que j'allais approcher, Mario, moi aussi, je l'ai. Donc, je ne t'offre pas du Adidas puis je porte du Nike. Moi aussi, je l'ai. D'accord? Donc, avez-vous des questions par rapport aux deux avantages que je viens de dénoncer? Belly, Oui. est-ce que dans ce cas, à leurs 25 ans, les enfants vont recevoir la prestation de décès? Est-ce qu'ils sont décédés? Non, pour le parent qui est C'est décédé. déjà fait, chérie. Depuis le décès, depuis le moment du décès, l'argent est déjà donné, on est d'accord. L'acte de décès est donné, tu vois, c'est le après. Tu me comprends? C'est à partir du moment que la mort est arrivée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est déjà fait, mais l'enfant va être exempté de tout paiement. Primerica s'en occupe. Good. Donc, c'est quoi le maximum maintenant? Est-ce que... OK, oui, OK, parfait. Maintenant, maintenant la question c'est, si je n'ai pas d'enfant biologique, est-ce que des fois, il y a des gens qui adoptent des enfants, vous en connaissez sûrement? Quelles sont les personnes qui sont considérées comme des enfants, selon vous, qui peuvent être assurées dans un contrat d'assurance vie pour un parent, selon vous? Mais je pense que les enfants biologiques, mais aussi les enfants adoptés, devraient jouer les mêmes droits que les autres, que les enfants légitimes. Donc, je pense selon la loi, bon, je ne connais pas tout à fait ce que dit le Québec, mais en Haïti, les enfants jouissent du même droit, des mêmes privilèges. D'accord. Donc, pour toi, adopté et biologique, parfait. C'est bon. Et il y a les enfants du conjoint. OK. Par exemple, si la personne avait eu des enfants dans un autre mariage, oui, il y a ces enfants aussi. OK, d'accord. Parfait. Donc, je vous montre ça parce qu'on a la preuve ici. Donc, la réponse, c'est ça, Mario. Donc, c'est sûr et certain que ça soit adopté, hein, c'est comme ça. Mais la date de l'adoption. Donc, nous, on va juste demander des informations.
mais je vous annonce que les neveux aussi pourraient être considérés comme enfants ou les petits-enfants aussi peuvent faire partie de l'avenant enfant dans les contrats. D'accord? Donc, ça, c'est très important parce que des fois, même moi, je ne prends pas le temps de l'expliquer, mais vu que ça coûte le même prix, c'est toujours important de le faire comprendre à la personne. D'accord? Je vais juste vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Si le dernier enfant décède, donc vous avez... Oui, question? Si, par exemple, on appelle ça les enfants qu'ils ont, OK. ils ont laissé quelqu'un comme un tuteur. Oui, d'accord. Elle dit, par exemple, ses parents sont morts, mais c'est sa tante qui est responsable de l'enfant. D'accord. Est-ce que la tante peut prendre une assurance pour l'enfant? Tante, je ne pourrais pas te dire. Tante, je ne sais pas parce que ça devient quoi pour l'enfant devient quoi pour la tante? Nièce? Nièce et neveu? Nièce et neveu, oui. Oh, nièce si, et c'est neveu. ça, oui. Donc, regardons, merci Stéphie pour ta question. On va regarder la définition tout de suite. Les enfants de la personne assurée, tout enfant dont la personne a obtenu la tutelle, donc ça vient de répondre à ta question. Excellent. C'est très important ça, parce que les clients vont vous le demander. Tout enfant qui vit avec la personne assurée qui est à sa charge. Ça, je l'ai su, David, ça fait même pas 1 an, j'ai su ça. Je vais répéter. Tout enfant qui vit avec la personne assurée et qui est à sa charge. Théodore, ça veut pas dire ni adopté ni biologique. Enfant à sa charge peut être assuré. Parce que des fois, quelqu'un peut décider de prendre en charge un enfant qui vient d'Haïti. Bon, là, ça peut arriver, Avril, mais il peut être assuré dans le contrat du parent. D'accord? Donc, on a dit adoption, on a dit l'enfant que quelqu'un a obtenu la tutelle. Donc, ça, c'est des choses légales, les papiers sont signés et tout. Mais tout petit enfant qui vit avec la personne assurée et qui est à sa charge. D'accord? Des questions par rapport à ça? Oui, moi j'ai une question là. Oui, j'écoute. Mais c'est l'obligation. Si j'adopte un enfant, mais un enfant ne vit pas au Canada, l'enfant vit en Haïti. D'accord. Oh, OK. La question, c'est si l'enfant n'est pas ici. OK. On peut assurer les enfants qui sont sur le territoire seulement. Voilà, le territoire seulement. D'accord. Je vais vous montrer ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que je disais par rapport au fait que Prumeka paye les primes quand les parents décèdent. Excuse-moi, avant d'arriver là, Oui. pour les enfants adoptés, je vois qu'il y a peut-être une condition sur les dates. Parfait. Est-ce que tu peux revenir Bien là-dessus? sûr, oui, je suis sur la page. Oui, Ici, c'est là. ici, la date de l'adoption. Attends. Adopte légalement. Après la date d'émission de l'avenant, cet enfant deviendra également assuré. Cette couverture prendra fin. Il n'y a pas de condition. Ça dit juste comme quoi, si l'avenant enfant était déjà là et que l'enfant est adopté, même si c'est après, il rentre dans le contrat. Et tu viens de me faire penser à un point très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mario, c'est bon? C'est OK, on peut avancer. Parfait. Donc, gardez vos questions. Je vais juste vous ajouter un point pour l'avenant enfant. C'est extraordinaire. Maintenant, je vous pose une question. Des fois, là, on rencontre des familles qui aiment ça avoir des enfants. Donc, moi, je sors d'une grande famille. David, on est 5 enfants. Maintenant, les parents font beaucoup moins d'enfants, mais que bon, ça va. Est-ce que toutes les fois, les parents, ils songent à nous appeler comme représentants pour ajouter les enfants dans les contrats, vous pensez? Non. Des fois, l'enfant est rendu à 1 an. Jamais, David, soit il ne pense pas à ça, soit c'est de la négligence, appelez-le comme vous voulez. Des fois, on n'est pas au courant. Mais Avril, si par malheur, Théodore, quelque chose arrive, et nous, on n'avait pas reçu l'appel. Comme quand il change d'adresse puis on n'est pas au courant. Il ne pense pas à nous le dire comme représentant. Là, on parle d'avenant enfant. Un parent a fait un enfant. L'enfant est rendu à 6 mois, 1 an. Quelque chose arrive, un malheur arrive, l'enfant est décédé, mais l'enfant ne nous a pas contactés au moment pour nous donner les informations. Qu'est-ce qui arrive? Assuré ou l'enfant? La personne qui a le contrat ne nous a pas mis au courant. Qu'est-ce qui arrive? Okay. Selon vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. On s'essaye. Qu'est-ce qui arrive? Là,
Avril, la mère m'appelle. Bonjour Berly, mon enfant est décédé. Et là, moi, je vais vérifier. Tu vas vérifier si l'enfant était assuré en son contrat. Si l'enfant était assuré, si le nom était dans le contrat. Je regarde Théodore. Ouais, Le parent avait oublié de me donner les informations parce que est-ce que je peux deviner quand mes clients sont en train d'accoucher? Qu'est-ce que je peux pas savoir? Alors, je demande si un malheur comme ça arrive et que le parent avait oublié de rajouter l'enfant, qu'est-ce qui arrive? En fait, si la couverture, c'est pour à mon avis, si la couverture, c'est pour l'ensemble des enfants, je pense que peut-être à ce moment-là, est-ce qu'on va regarder, est-ce que c'était vraiment l'enfant de la personne ou pas? Est-ce que c'est ça? Ou bien l'enfant n'est pas couvert automatiquement, il n'aura pas de la prime d'assurance ou la Donc, c'est ça ta prestation? question. Moi, c'est ça, je demande. Hein, j'ai compris tes points. Non, mais je suppose que si l'assurance couvre l'ensemble des enfants, comme c'est un enfant de cette personne, donc moyennant qu'on ait les preuves que c'est l'enfant de la personne, bon, on Mais doit... non, pourquoi qu'on paierait quelque chose? Chose que la personne n'a jamais payé pour ses primes. D'accord. Bonsoir tout le monde. Allô, allô. Tu viens juste d'avoir le lien, Johnny? Oui, alors, je vais changer les noms, c'est Cyril. Ah, Cyril? Oui. Ça me dit quelque chose. Tu es là pour... C'est Oudine qui m'avait invité. Oui, c'est ça, tu es sur le mauvais lien. Je vais... Dis-lui de te donner le lien de Catherine. Catherine, ok. Là, tu es dans la formation avec tout le monde, là. Ok, merci. C'est bon, à tout à l'heure. Oui. Okay. Donc, Cindy a dit non. Cindy a dit, bon, pourquoi je paierais pour blablabla. Donc, j'ai bien compris. Mario a dit, mais si l'avenant enfant couvre tous les enfants, même si l'enfant, le nom n'est pas là, on devrait donner l'argent. Ça, c'est ce que Mario a dit. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Premier Cap doit payer? Non. Non. David a dit non. David a dit non. D'accord. Cindy a dit non aussi. Qu'est-ce que vous pensez? C'est qui iPhone? Je pense qu'ils vont payer. Stéphie a dit peut-être. OK. Je pense que... Quelqu'un d'autre veut s'essayer, Sama? Avril, qu'est-ce que tu penses? Je pense que non, parce qu'on n'est pas avisé. D'accord. OK. On est un peu déchirés des deux côtés. Il y en a qui disent que ça doit payer, il y en a qui disent que ça ne doit pas payer. Donc, je vous apprends quelque chose. L'avenant enfant, c'est un montant. C'est ça l'avantage de l'avenant enfant. Donc, notez ça. L'avenant enfant, si tu prends l'avenant enfant, le 50 000 coûte 30 $. Théodore, 50 000 coûte 30 $. OK. Que ça soit un enfant, que ça soit 10 enfants, l'avenant enfant, c'est un montant pour tous les enfants. Un montant pour tous les enfants? Yes, monsieur. Ah bon? Mais alors, il faut donner le nombre d'enfants. Au moment, je suis d'accord, Théodore, moi d'accord. Mais au moment que je fais le contrat, je dois avoir tous les noms des enfants, c'est vrai. Mais parce que la compagnie sait à quel point que les parents, des fois, soit, on va dire qu'ils sont débordés, OK? On ne va pas dire la négligence, hein? On respecte les parents. Ils sont débordés, ils peuvent oublier. Ils ont enlevé ce problème-là, David. Ils se sont dit que l'on sache ou pas, que l'on connaît le problème ou pas, eh bien, la personne va recevoir le montant d'argent quand même. Mario a raison, mais... Mario, je sais que ça ne fait pas de sens. Écoutez, je sais logiquement, je sais. Oui, je sais, mais je veux dire quelque chose. Oui, Mario avait raison, mais si je pensais que l'avenant enfant coûtait 30 $ pour tous les enfants, j'aurais dit oui. Tous les enfants, dedans ou pas dedans? Aujourd'hui Okay. ou demain? Hein, Cindy? Aujourd'hui ou dans 5 ans, c'est ton enfant, l'avenant enfant couvre tous les enfants. C'est mieux de nous le dire. Don't get me wrong. Hein? C'est mieux d'avertir. Tu ne veux pas avoir des problèmes. Mais Théodore, s'il y a un oubli, la compagnie a enlevé cette option-là. L'enfant est assuré automatiquement. N'est-ce pas extraordinaire? Voilà. Donc, je pense que là, on est rendu au 3e avantage parce qu'on est au Canada. Tout ce qui est écrit, il faut que ça soit écrit. Un avis. Si ce n'est pas écrit, non, c'est un avantage. Je dois l'appeler un avantage, vu qu'on te permet d'oublier. OK, maintenant. Une question. Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je n'ai pas trop bien saisi, où tu dis c'est 50 000 pour tous les enfants? OK, d'accord, je t'explique. Est-ce que c'est 50 000 chaque enfant ou c'est le total? Regarde. Même si c'est par enfant, Cindy, c'est le même montant pour tous les enfants. Chaque enfant a 50 000, mais le prix ne changera pas. Et Théodore, je rajoute un enfant, on rajoute 50 000, mais le prix ne changera pas. Donc, c'est vraiment par enfant. C'est toujours $30 qu'on donne pour tous les enfants. Exactement. Alors, dites-moi, y a-t-il un avantage d'aller prendre un contrat séparé, Marceline, pour les enfants, maintenant que tu sais ça? Rose, est-ce qu'on est produit dans mon là? Est-ce que tu comprends le produit que tu vas vendre? Et tantôt, t'as dit la personne... Attends. Ça s'appelle une assurance vie familiale. Voici le terme. Ouais, assurance vie familiale. On a deux choix. On peut vendre des assurances vie séparées. Cindy, on ferait plus d'argent, non? La compagnie ferait plus d'argent si on a... Écoute, Mario, tu as une compagnie, tu as une famille qui a 5 enfants, une maman. Tu as le produit qui est individuel, donc tu peux faire 6 polices. Ou tu as un produit, Cindy, qui est une police familiale. Qu'est-ce que tu ferais? Là, pas toi en tant que femme, gentille, hein? Non, en tant qu'entrepreneur, puis tu veux faire de l'argent. Une police ou 6 polices? Les gens, ils vont choisir, en tout cas, les compagnies vont choisir d'offrir des contrats individuels. C'est plus payant pour eux. Mais est-ce que c'est plus avantageux pour le client, Rose? Non. Non. Sachant que l'avenant enfant couvre tous les enfants pour le même prix, pourquoi je prendrais un contrat d'assurance pour chaque enfant? Vous savez qu'est-ce que ça va faire? Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, Rose, je paye un contrat pour moi, un contrat pour les 2 enfants. S'il y a un autre enfant qui pousse, qu'est-ce que je vais devoir faire, David? Je dois rajouter un autre $30 dans mon budget pour les enfants après. Est-ce que ça m'avantage? C'est pas mieux d'avoir un enfant? C'est ça votre produit, guys. C'est ce que vous allez vendre sur le terrain. Vous devez être fiers et vous ne devez pas être gêné d'en parler parce que ça fait plaisir à la poche du client. Ça lui fait payer moins cher. N'est-ce pas? Question, Stéphie, avant que j'avance. J'ai une question. Avant que tu poses ta question, pensez à ma question, guys. Ma prochaine question, à partir de quel âge qu'on peut ajouter un enfant dans un contrat d'assurance vie? Je vous reviens. Donc, à partir de quel âge qu'on peut ajouter un enfant dans un contrat d'assurance vie? Vas-y, c'est quelle année? Un instant. Vous avez dit que on peut, si la personne est en dehors de Québec ou en dehors du Canada, on ne peut pas l'assurer. En dehors du Canada. En dehors du Canada. Maintenant, et si c'est ton assurance et tu veux donner quelqu'un qui est bénéficiaire dans un autre pays? Bénéficiaire, ça peut être au Zimbabwe, ça peut être partout sur la planète. Pas grave. Bénéficiaire. Assuré, il faut que ça soit sur le territoire. Ça fait du sens? Parfait. Bon, on avance, guys. À partir de quel âge qu'on peut assurer un enfant dans un contrat? Depuis dès la naissance? Oui, mais quel âge? Combien de jours? Combien de semaines? Je pense que 15 jours après. 2 jours, 2 semaines, je crois. 15 jours. Et c'est la même jour? Oh, la même journée même? Aïe, aïe, aïe. Donc, l'enfant pousse, on l'ajoute? Mais moi, je peux dire, dès l'obtention du papier, du certificat de naissance de l'enfant. J'ai besoin d'un chiffre. OK, 2 semaines. 2 semaines, je crois. 15 jours. Mario a dit 3 semaines. 2 semaines aussi. 2 semaines aussi, 15 jours. Quelqu'un d'autre? 5 jours. Stéphie a dit 5 jours. Il y a quelqu'un qui a dit 3 mois? Théodore, à partir de 3 mois. 3 mois, OK. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? J'ai vu la réponse de Micheline dans le chat. Elle a dit 2 ans, mes amis. 2 ans, mais pendant toutes ces 2 ans-là, si quelque chose arrive, l'enfant n'est pas assuré. Ça, c'est trop long, Micheline. Oh. Donc, 1 mois. 3 mois? OK. 1 mois. 1 mois. Parfait. On peut essayer aussi 2 jours. On peut essayer aussi 2 jours. 2 jours. 14 jours. Vraiment, l'enfant a poussé. OK. Donc, Mario, l'enfant a poussé fort. Et là, on a... Oui. Mais je crois beaucoup plus sur des semaines. Des semaines. Mais c'est tout, puisqu'on a plusieurs possibilités de choisir. Donc, on choisit. D'accord. Mais je crois beaucoup plus à 2 semaines. On s'essaye. Donc, allons voir la réponse.
Et ça, c'est des informations que vous devez avoir, encore une fois, sur le terrain. C'est ça le but des formations à 19h avec moi. Je vous montre des connaissances sur le après-permis. Donc, allons voir la réponse. C'est écrit ici. Être âgé, vous le voyez la réponse? 5 jours. 5 jours. 5. Oh. Mais une question. Mais pour enregistrer l'enfant, dans l'assurance vie, il fallait qu'on a son acte de naissance. Seulement son nom et sa date de naissance et le sexe. Point, allez à vois quand tu viens dans les formations, beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage. À tous les jours, on fait ça. Donc, 5 jours et en bas de 18 ans, ça, je l'avais dit tout à l'heure. En bas de 18 ans, on peut l'ajouter et minimum 5 jours. Donc, après cette formation, vous devez prendre une décision. Avenant enfant ou enfant séparé, on a compris. L'économie qu'on est congénère. Et on a compris que chaque police séparée pour les enfants, ce n'est pas un avantage parce qu'à chaque fois, ça augmente ton budget. Alors, très, 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 très important de comprendre ça pour les clients. Good? Des questions? Questions, questions, questions? Parfait. On continue. OK. Donc, une fois que la compagnie a permis à cet enfant de prendre le contrat sans test, hein? Sans test. On a dit tout à l'heure, Mario, tu n'étais pas là, mais un des avantages de l'avenant enfant, je ne sais pas si tu m'avais écouté, c'est que quand le contrat termine à l'âge de 25 ans, Primerica permet à cet enfant de continuer son assurance sans vérification santé. Ah, ah, ah. Ça, c'est un avantage parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Alors, je vous montre le maximum. C'est sûr que, il ne va pas l'assurer pour 2 millions. Je pense que tout le monde a compris. Donc, le maximum. Donc, je vous montre ça. C'est ici. 5 fois la valeur de ce qui était déjà dans le contrat. Désactiver. OK. 5 fois la valeur que qu'est-ce qui était déjà dans le contrat pour un maximum de 125 000. Donc, je m'explique. Si l'enfant avait 10 000 $, 5 fois la valeur, il peut aller chercher jusqu'à 50 000 $ sans test. Mais un parent qui est minimalement intelligent, le maximum que tu peux assurer ton enfant, c'est 50 000. Donc, prends au moins entre 25 à 50 000 au moins pour aller chercher le maximum, 5 fois la valeur, 125 000. Je n'ai pas tout compris cette partie. Pas de problème. Donc, quand le contrat termine, donc les contrats des enfants terminent à leur âge de 25 ans. Ah, OK. S'ils désirent continuer avec la même compagnie qui est Primerica, ils peuvent le faire avec un avantage de pouvoir avoir 125 000 $ sans vérification de santé, sans test, sans rien. Assurabilité garantie. C'est un terme que vous avez appris dans le cours. Alors, quel est le maximum? C'est 125 000 $ maximum selon ce qui avait été pris par le parent. C'est en termes de prestations, c'est-à-dire... Mais le plafond pour les enfants, c'est 50 000. C'est 50 000. Maintenant, si toi, tu avais pris 50 000 fois 5, ça donne beaucoup plus, maximum 125 000. Mais si tu avais juste pris 10 000... Oui, ça va. Exactement. Ça va être 50 000. Là, Donc, c'est mieux de prendre entre 25 à 30 000, 25 et plus. C'est mieux pour aller chercher l'avantage du 125 000. Est-ce que c'est clair? Mais à ce moment-là, aussi, la prime va augmenter compte tenu que la personne se devient plus âgée. Parce que ce qu'on a vu, à mesure qu'on rentre en âge, donc la prime devient un petit peu plus chère. Mais maintenant, l'enfant a seulement 25 ans. Comme on dit, le plus tôt possible que tu le prends, c'est mieux. Donc, ce n'est pas tant cher vu que s'il décide de le prendre dès que le contrat termine, 22, 25, ça peut aller par mois. C'est bon, ça? On a perdu quelqu'un. On est rendu... OK, iPhone est là. Good. Donc, d'autres avantages du contrat de Primerica. Donc, pour l'avenant enfant, je pense que c'est clair. Je pense qu'on a passé à travers une bonne partie. Maintenant, parlons de notre avantage, OK? Ça, c'est un avantage extraordinaire, mais ça, c'est pour les adultes. L'assurance vie Primerica, c'est une assurance vie en cas de décès. Par contre, s'il y a une maladie grave qui arrive, Primerica sort 40% du montant qui était dans le contrat
dès que la maladie grave est déclarée phase terminale. Donc, s'il y a une maladie en cas de phase terminale, la compagnie n'attend pas que la personne décède. Théodore, il peut venir chercher 40% de son argent pendant son vivant. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des fois j'explique ça, ils sont comme, oui, mais c'est phase terminale, je vais mourir, mais je vais voir s'il y a des gens intelligents sur le corps. Quel est l'avantage? C'est quoi cet avantage-là? De savoir que je suis assurée pour 500 000, je viens chercher 200 000 $ pendant que j'ai une maladie grave. À quoi ça pourrait me servir? Quel est cet avantage? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire? Des fois, c'est le manque d'argent qui nous fait malade. On peut guérir immédiatement. Hein? Merci, Mario. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Tout à l'heure, je vais vous montrer une preuve. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? En fait, moi, je pense que le fait d'avoir comme un 200 000, ben, tu t'en vas passer le reste de tes jours à Cuba ou je ne sais pas. Aïe, ça, c'est un avantage. Les derniers jours, Cindy, ça peut être passé dans un hôpital que les gens viennent te voir, tu es presque en train de... Hein? Mais sinon, si on a les moyens, OK, c'est vrai que tu vas mourir, mais pourquoi pas passer les derniers jours dans une villa, palace et tout, avec tes petits-enfants et tout le monde autour de toi? Pas un avantage, ça? Mais le vrai avantage, c'est bon, les deux. Donc, Mario a dit des fois juste l'odeur de l'argent, ça te guérit. Cindy? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui. Juste un instant. Oui, une question? Oui, j'ai une question. Donc, pendant que je travaille, donc, j'ai suivi la formation. On aime ça. Donc, j'ai une question rapide. Donc, concernant l'avenant, et pourquoi on n'a pas enregistré un enfant en tant qu'assuré, on l'enregistre en tant qu'avenant? Pour quelle raison? C'est les deux. Il est assuré en tant qu'avenant. C'est juste une question de terme, Jean-François. C'est ce que tu as dit là, c'est la même chose. Assuré en tant qu'avenant. C'est un assuré aussi. Assuré en tant qu'avenant. Okay. Voilà. Oui. C'est la même chose. Good. Okay. Donc, voyons voir. On a deux réponses. Hein? Donc, on a dit passer les derniers jours avec les proches dans une place l'argent, ce n'est pas un problème. On a dit aussi, ce que Mario a dit, quelqu'un d'autre veut s'essayer. Pourquoi l'avenant maladie grave phase terminale, c'est un bon avenant à avoir? Pourquoi c'est un avantage avec Primerica? Non? OK. Est-ce que vous pensez que le Canada, c'est la place qui a tous les services de santé les meilleurs? J'ai vu la face à Cindy, elle est comme... Pensez-vous que le Canada, c'est la place où les médicaments, puis les problèmes de cancer, puis est-ce que c'est la place qui c'est les plus développée dans le monde, le Canada? Non. Non. En fait, je ne pense pas, c'est très relatif. OK. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des places que si j'ai une maladie, que je pourrais me déplacer pour aller chercher un soin? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça va me prendre pour y aller? L'argent. Ça va me prendre de l'argent et très souvent, ce n'est pas de dollars. Oui ou non? Très souvent, ça coûte beaucoup. Et ça, excuse-moi, ça fait partie de l'assurance vie? Pour les parents. Oui, la madame. Ça ne coûte même pas $1 de plus dans ton contrat d'assurance vie. C'est le même... question. Tu connais ça, David? C'est le même prix que tu payes. Tu as une assurance vie avril normale, décès. Ça comprend la maladie grave inclus et tous les avantages de l'avenant enfant que je viens de donner, ça ne te coûte pas plus cher. Ça fait partie de ton contrat avec Primerica. Sophie, quand tu vas chercher ton permis, voici le produit que tu vas vendre. Mario, quand tu finis d'avoir ton permis, c'est ça le produit. Tu dois être fier parce que ton produit, il est solide. Solide. Ni pour les enfants, ni pour le parent. David, vas-y avec ta question. Ensuite, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Une question très courte. Est-ce que cet avantage-là que tu viens de nous donner, est-ce que c'est dans les deux types d'assurance que ça se trouve, permanent et... Moi, je connais permanent, je ne la vends pas. Je parle de Primerica. Non, je comprends. Il y a deux types d'assurance, je sais. Il y a permanent, il y a temporaire. Il y a temporaire investissement. Oui.
OK? Mais est-ce que l'avantage que tu viens de donner, est-ce que ça fait partie de toutes les assurances, quel que soit le type d'assurance, si c'est permanent, si c'est temporaire, si c'est temporaire investissement? Temporaire de Primerica. Je vais te répondre comme ça. OK. Parce que vu que moi, je n'offre pas les produits permanents, je ne connais pas, donc peut-être que, mais je ne crois pas. Mais là, on parle de temporaire de Primerica. Ça va? OK. Donc, c'est quoi cet avantage-là? Ça s'appelle assurance de vie, assurance maladie grave en phase terminale. Donc, on a dit que le Canada, ce n'est pas le pays qui a les plus... Hein? Mais si on a de l'argent, on peut aller se faire soigner ailleurs. Mais vu que ça prend de l'argent, malheureusement, des fois, les gens ne l'ont pas. D'accord? Avez-vous des questions pour la partie maladie grave en phase terminale? Non? Oui, excusez-moi. Est-ce que là, il y a une liste de maladies graves qui sont prédéterminées? C'est une excellente question. La réponse est non. Et ça, c'est une autre avantage. Oh oui, ça se joue. OK. Autre chose, maintenant, une personne qui était déclarée en phase terminale, c'est-à-dire qu'on a les preuves médicales que la personne était en phase terminale. Maintenant, après avoir reçu la prestation, la personne se trouve en rémission. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Rien. Absolument rien. Nous, on veut qu'il vive. On veut qu'il continue à vivre. C'est ça le but. Il ne passe rien. Primerica n'est même pas au courant. Primerica n'a pas reçu un acte de décès. Théodore, quand il va mourir, on nous enverra l'acte de décès, on fera la suite. Pour l'instant, on a payé ce qu'on avait à payer. Et Mario, il n'y a pas une liste de maladies graves. Tu viens de me faire penser, ça, c'est un excellent avantage parce que les entreprises profitent toujours de nous dire quelles sont les maladies, nanana. La prochaine formation, ça va se compter sur la maladie grave des autres compagnies. Parce que dans la formation, là, on nous parle un petit peu certaines maladies pour certaines catégories qu'on considère comme maladies graves, etc. Donc, je viens de comprendre. Chez Primerica, la liste, il n'y en a pas. Alors, c'est uniquement maladie grave phase terminale, let's go. C'est bon, ça? Donc, on avance. On avance, on avance, on avance. Je veux vous montrer quelque chose. OK. Avantage phase terminale, donc on a compris. Maintenant, est-ce que vous pensez que les autres entreprises offrent ça? Est-ce que vous pensez que c'est un avantage que les autres entreprises offrent? je ne sais pas, mais si c'était le cas, je pense que ce serait plus cher. C'est une excellente question, Berly. Donc, il faut payer pour. Il l'offre, mais Mario, comme tu as dit, il faut payer pour. OK, on termine avec ça. OK, je vous libère avec ça. Ça, c'est pour venir backer ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Je suis capable de le partager parce que ça, c'est sur un site public. Kéké Calix, c'est quelqu'un qui est très, très populaire dans la communauté haïtienne. Vous avez Instagram ou Facebook, vous pouvez aller le suivre. Elle avait posté cette femme-là, Cindy, parce que cette femme-là était atteinte de leucémie. David, le docteur, médecin, lui a donné 2 semaines à vivre. 2 semaines à vivre. Qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Lui, il a posté ça. Je vais avancer un peu. Ça dit, « Salut, guys, j'ai besoin de votre mobilisation. Une femme pleine de vie qui vit blablabla. Bla, bla, bla. » Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il est en train de demander en ce moment, guys, pour la femme? De l'argent. Théodore est en train de faire une campagne pour demander de l'argent pour l'aider à pouvoir s'en aller dans un autre pays. Voyez-vous la phrase ici? Voyez-vous ce que je disais tout à l'heure? Vous voyez mon écran? C'est quoi la place que la personne veut aller? Au Liban. Au Liban. Il y a au Liban un médecin qui attend pour faire un miracle. Mais vous savez combien que ça demandait? 40 000 $. Si elle aurait une assurance vie avec Primerica, est-ce qu'elle serait sur Facebook en ce moment en train de demander de l'argent, Mario? Je ne comprends pas. Mais maintenant, ça me fait me poser une question. C'est ça votre vous parlez de phase terminale et on sait que ça va vite. Très vite. Le délai de réaction de Primerica quand l'assuré fait une demande. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est une très bonne question. Je vais te dire, par rapport à quelqu'un qui décède, j'ai eu 2 décès. Le chèque a été arrivé en 2 semaines. Décès, oui? Imagine, là, j'imagine phase terminale à quel point ça va être rapide. Normalement, le délai pour les autres compagnies de payer, c'est environ 1 mois à 3 mois. Vous pouvez faire des recherches en ligne, ce n'est pas des choses qui sont cachées.
Primérica, 2 semaines pour payer un acte de décès. Donc, j'imagine que le département qui s'occupe des phases terminales, David, ça doit être bon. J'imagine que je ne l'ai jamais eu. Je réponds selon l'expérience que j'ai eue de l'autre côté. Donc, pour terminer, je viens de vous montrer la preuve que des maladies en phase terminale, ça existe, que des professionnels qui peuvent guérir, entre guillemets, ça existe, mais peut-être pas au Canada. Mais tout ce qu'on parle en ce moment, ça va demander de l'argent. Et quand tu as un produit avec Primérica, c'est ça que ça donne. Donc, quand vous allez faire les examens, vous êtes en train d'étudier plein de types de produits, c'est normal. Le permis, c'est gouvernemental, c'est normal. Mais quand vous allez comprendre le produit que vous allez offrir, c'est solide. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui est avec Industrielle Alliance, vous êtes capable de lui montrer la différence. C'est ça mon objectif avec vous. Vous montrer comment vous démarquer sur le terrain une fois le permis en main. Des questions avant qu'on termine? Théodore. Théodore, oui. Primérica, c'est une assurance binationale ou nationale? Oui, explique-moi. Les deux pays, par exemple, j'assure au Canada, je pars aux États-Unis. Est-ce que je dois... Oh, OK. Exemple, tu étais au Canada, tu étais assuré chez Primérica au Canada et là, tu déménages là-bas? Oui. Excellente question. Et ça, c'est un autre avantage. Aujourd'hui, je vous ai parlé des avantages maladie grave et avenant enfant. Demain, je fais la formation à 19h encore. Vous êtes disponible, vous venez. On continue les avantages, mais ça, c'est un autre avantage. Industrielle Alliance, la compagnie la plus populaire au Canada. Est-ce qu'elle se trouve aux États-Unis? Ça, c'est un avantage. Que tu sois ici aux États-Unis, ton assurance, la compagnie est américaine, Théodore. Au contraire. Je suis content pour la réponse. Au contraire. Des fois, Rose, tu approches quelqu'un et te dit non, moi, Primérica, je ne connais pas, mais Instralance, je connais. Ignorance. Ce n'est pas parce que tu connais Instralance que Primérica n'est pas bon. Primérica est international, quel que soit côtoyé. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est décédé, le bénéficiaire était en Haïti. Vous savez que Primérica a changé la monnaie et l'a envoyé en gourde en Haïti. Je ne sais pas si Instralance fait ça. Je parle pour moi. Ils ont envoyé l'argent, David, là-bas, chez le bénéficiaire, transféré en gourde là-bas. C'est une compagnie internationale. Donc, pour répondre à la question, Théodore, tu es ici, tu es assuré. Tu es là-bas, bon, tu es encore plus assuré parce que bon, c'est l'autre bois compagnie. Et bon, je peux dire que c'est encore mieux. Et ça, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes haïtiens, malheureusement, par manque d'information, vont faire beaucoup plus confiance parce qu'ils voient. Et on ne peut pas les blâmer. C'est des Saint Thomas. Ce que je vois, c'est ce que je crois. Mais ça ne veut pas toujours vouloir dire que c'est le best of the best. D'accord? Donc, pour terminer, je vous demande, Mario, Jean-François, David, comment ça se passe les études, comment ça s'est passé les cours? Je vous pose la question parce qu'il y a d'autres personnes ici qui ne sont pas à l'étape que vous êtes. Donnez-nous un feedback sur comment ça s'est passé pour peut-être les motiver à finir leur présentation pour y aller. Comment ça se passe pour vous, la formation théorique, vu que vous êtes rendu à cette étape-là pour aller chercher le diplôme? Bon, David, tu parles, David. Ce que je pense, c'est que c'est une très, très, très belle formation. Parfait. En ce sens qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de notions. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup trop à faire dans 2 week-ends. Mais c'est une très bonne formation. Il y a beaucoup d'informations uniquement sur les assurances et uniquement sur les assurances, il y en a plein et les questions de fonds. Donc, ça, c'est bien. C'est bien pour toi. Et aussi, pour nous là-bas, je ne sais pas pour les autres, la formation, elle est très bien animée. Très bien. Très bien animée. Il y a le partage des questions, des débats, même si on a des questions pour vous. Il y a certaines questions que la formatrice nous dit que ce sont des questions pour notre formateur. Oui, ok. Donc, mais à mon avis, c'est une très, très, très belle formation. Sauf que ça demande un effort
surtout pour préparer. Là, je vois qu'il y a le contenu est chargé. Très bien, oui. Donc, OK, selon ça. parfait. Super, j'aime ça. C'est quand même un très bon feedback. Rose. Excusez-moi, parce que ce qui est intéressant avec la formation, c'est que quel que soit votre objectif, oui. Ce que vous allez apprendre, c'est utile pour la vie. Ah, OK. Mario, en Oui. fait, vous prenez donc mon mot donc, que je vais dire. En général, c'est... Ni tout pour toute parole là. Ouais. En général, c'est une formation, quelle que soit donc, en fait, la personne que vous êtes, c'est important, super important donc pour la vie. Pour apprendre, ouais, pour la vie. Donc, Théodore, tu entends? Ça, c'est des compatriotes qui ont commencé le cours du gouvernement. Cap Banou feedback. Okay. Donc, jusqu'à présent, ça va très bien. David, ton feedback? Je pense que Mario a tout dit, ce que j'allais dire, mais quand même, je vois que c'était très parfait, très... Comme dit Jean-Joseph, on apprend pour la vie. Oui. Et comme a dit ma mère, on n'apprend pas une chose parce qu'on veut faire de l'argent. Oui, c'est l'argent le but, mais on apprend parce qu'on l'aime. Super. J'étais là-bas, j'étais par amour pour la connaissance, pour l'éducation, et puis je vais voir comment tout ce qu'on a appris par amour, on va faire de l'argent avec. Absolument, la passion avant tout. Donc, étant donné que Jean-Joseph et Marie n'étaient pas là, j'expliquais à Micheline tout à l'heure, le mois de février, il y aura des reprises chaque dimanche. Vous allez passer votre examen le 4, mais vous avez une reprise le 11, vous avez une reprise le 18. Même si quelqu'un va là-bas, Jean-François, il réussit 2 sur 4, c'est pas grave. Il y aura une reprise. OK. Parce que puis surtout moi, en fait, j'ai fait en fait beaucoup d'efforts pour prendre la formation. Et j'ai terminé le travail 2 heures, 2 heures et demie, donc j'ai pas beaucoup dormi. Parfois, donc, dans la formation, même faire beaucoup de sommeil parfois. Je me pose la question, est-ce que je vais réussir la formation dimanche? Jean-François, moi, je peux sur ma main, Mario, combien de personnes est allé au PQAP le dimanche, premier dimanche, et réussir les 4 d'un coup? Je ne dis pas que c'est impossible. OK. Je peux être impressionné. Moi, j'ai hâte que quelqu'un me fasse « Oh, Berly, mettez-le dans le frigo. Bah, pas de problème. Ça va me faire plaisir. » Mais je t'avertis, c'est difficile. C'est pour ça que la compagnie met 3 reprises. Ils n'ont pas égaré. Ils savent que ce n'est pas facile. Ils ont mis 3 reprises. Maintenant, toi, tu donnes ton maximum. Ou pas voulez aller pour réussir 0, donne ton maximum. Mais au moins, peu importe ce qui arrive, le dimanche d'après, tu es inscrit pour aller faire une reprise. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de déception. On n'aime pas l'échec. Michel m'a déjà écrit, Berly, j'aime pas l'échec. Moi non plus. Mais il faut être réaliste. Théodore, un cours qui est donné en 2 jours, 9 à 5, 9 à 5, ton cerveau va exploser. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Alors, je vous prépare à ça. J'ai déjà envoyé les cours enregistrés sur le groupe. Faites ce que vous voulez. Dernier conseil, avant que je vous laisse, je conseille aux gens, David, de cibler 2 sujets qui sont les plus faciles. Pas facile, non? Qu'ils comprennent, Mario, le plus. Si tu ne peux pas t'assurer de toutes les 4, Jean-François, de tout attaquer les 4 cette semaine, vise 2 que tu vas mettre le plus de temps, David, à étudier, que tu te dis, tu sais quoi? Même si les 2 autres, je vais les faire quand même parce que je suis obligée, c'est juste pour voir quelle note que j'aurai, mais 2, ça maîtriser. Ces 2-là, tu comprends, à la place de tout faire en même temps, vise 2. Maintenant, je ne connais pas le quotient intellectuel de toute personne. Si tu es capable de focuser sur les 4, en aller, c'est ça je dis. Mais je donne le conseil. Vu que le dimanche d'après, je peux venir refaire les 2, David doit focuser sur 2 pour bien passer. Et puis la semaine d'après, je vais reprendre les 2 autres. Dans tous les cas, vous savez qu'est-ce qui est important? Le résultat final. Que quelqu'un réussit en 3 fois, Mario, que quelqu'un réussit en 1 fois, qu'est-ce qui est important? C'est le permis à la fin. Le permis. OK. Mais excusez-moi, Berly. Après avoir terminé les examens là-bas, on va s'inscrire pour passer l'examen avec le gouvernement. Exactement. Le permis. C'est exact. Le gouvernement, c'est différent. Hein? Donc, nous, tous les cas, on donne 3 chances.
Le gouvernement donne 15 chances, sauf qu'à chaque fois, avril, c'est 168 $. Faut que vous faites comme Théodore, hein? Numérique, c'est gratuit, mais là-bas, tu ne peux pas te permettre d'échouer. La différence là-bas, c'est que tu peux faire, David, un examen par jour. Ça aussi, c'est un avantage. Tu peux décider, Mario, d'aller une fois par... C'est toi qui décides, donc au moins, tu as cette flexibilité-là. Mais à chaque fois que tu échoues chez le gouvernement, c'est combien? 168 $. Il y a 4 taxes. Ah bon, peut-être encore c'est plus taxes. Ça veut dire c'est comme qu'a fait. Ouais, je comprends. Donc, le but, c'est quoi? C'est de prendre ton temps, de bien réussir le PQAP. Et je vous dis, hein, quelqu'un qui réussit le PQAP à 60%, vous pensez qu'il va réussir le gouvernement? 60%, Théodore, c'est la note de passage. Rose, si quelqu'un réussit l'examen de préparatoire à 60%, pensez-vous qu'il est prêt pour attaquer le gouvernement? Logiquement. Oui ou non? Non. Je pense que c'est limite. Si la personne continue à étudier, quand même, on peut toujours augmenter les facteurs de chance. Mais c'est toujours limite. Mais même si une personne passe l'examen chez vous à 90, ça n'implique pas automatiquement que la personne va passer l'examen. C'est automatique. Hein? Si quelqu'un réussit les examens de PQAP à des notes très élevées, la préparation qui va venir en arrière peut rester le même, ça va se faire. Mais au contraire, ne s'applique pas. Quelqu'un qui réussit flash, problème. C'est pour ça que, qu'est-ce que je dis, Théodore? L'essentiel, oui, c'est de passer, mais l'essentiel, c'est de maîtriser la matière. C'est peut-être ça, David, moi, je me préfère un monde qui dit, you know what? Je m'en vais passer les 4 Berly, mais j'en ai 2 que j'ai maîtrisés. Et tu amènes 65 ou 70, comme si, parce que tu l'as maîtrisé. Mais même si quelqu'un, exemple, Mario, hein, quelqu'un vient me voir et me dit, ben allez, j'ai passé. Là, me gagner notre moi 60, 60, 60. Moi, je vais dire, félicitations, mais on a du travail à faire. Alors, oui. Une question, si pour la première fois, on est allé faire l'examen, on a composé pour les 4. Yes. Et puis dans les 4, on a réussi 2. Parfait. Et puis pour les autres, on peut... C'est ça, le dimanche d'après, on s'en va faire les 2 autres et puis on va au gouvernement. C'est ce que j'expliquais. Et même si on s'en va faire les 2, David, et puis des 20, on réussit juste 1, il reste 1, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les affaires. Quel est le problème, Théodore? Il n'y en a pas? Pas de problème. Le résultat final. Le résultat final. Alors, bonne étude à tous. Théodore, il faut que tu restes. On a un document à remplir rapidement. OK. Jean-François, je sais que tu es au travail, mais c'est bon que tu sois connecté. La formation est enregistrée. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur pour pouvoir le mettre. J'ai un fichier pour toutes les formations que je donne. Comme ça peut être réécouté aussi pour mieux maîtriser les sujets. Donc, bonne soirée à tous. Et puis, à la très, très prochaine. Demain soir à 19h. Même heure, même poste. Bonne soirée. Bye-bye. Bonne soirée. Et c'est chaque jour? Tous les jours, je suis là. Oh, ah bon, merci. Okay, je ne savais pas. Ben oui. D'accord. OK. Bye-bye. Voilà. Bye-bye. OK. Donc, Théodore, vu que je recevoir document, je vais juste montrer au lit pour nous finaliser ça. iPhone, c'est qui est là? iPhone? Non, Samsung. Non, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui s'est écrit iPhone. Bernadette, est-ce que c'est invité au land? Oui, c'est Doujli. Ah, c'est Doujli qui est iPhone? Oui, Josiane a allé. Ah, OK. Ou à prendre l'autre rendez-vous avec elle pour moi? Oui, parce qu'elle était besoin de avoir plus de ça, me expliquer là. En personne, nous connaissons déjà cette formation en groupe, il était un petit peu différent. Mais demain, si Dieu veut, on va juste mettre la veine, et puis m'a fait pour lui. Oui, pas de problème, non, on va juste bonne disponibilité, et puis les Philippe me fait le connaître pour le cas actif dans l'air.
Pas de problème. Donc, demain à 11h ou bien à midi, ou me demander, et puis... Eh bien, OK, merci. Bonne soirée. On est sauté là en retard? Non, m'te monté tout de suite, oui. OK, très bien. Alors. Madame pas parlé, m'te style là. M'te quitté tout ça va faire pour m'attendre nous avec attention. Yeah, c'est ça qui est important. C'est bon, alors demain... Alors? J'ai dit c'est bon, demain on se voit avec ton invité. D'accord, merci. 11h pour midi. 11h ou midi, pas de problème. D'accord, bonne soirée. Ça aussi. Doujli, ça va? Ça va, et toi? Ça cherche. Est-ce que tu as pu suivre la formation ou bien tu as manqué une partie? Je sais pas à quelle heure tu as commencé. Parce que j'ai monté à 7h30. Ouf, tu as perdu. Mais j'ai appris beaucoup de choses quand même. C'est normal. Tu avais quelqu'un à inviter. Oui, mais c'était prévu pour aujourd'hui. Je pensais que tu allais disponible pour 7h. On a des formations tous les jours dans la semaine à 7h, c'est comme ça. Que ce soit avant, c'est mieux. Si tu peux le mettre avant le travail. Demain, tu travailles aussi? Oui, c'est chaque jour. Ben, on mettait la 6h, 6h15, juste avant la formation. Pas de problème, m'a rencontré l'avant. OK, c'est parfait. Bon, ça? OK. Donc on se donne des nouvelles demain, alors. OK, si vous avez plus de tout, pas de problème, nous allons tout. Mettez ensemble, hein? Pas de problème. Okay. Vous mettez tout en même temps, vous voyez le link là, m'a rencontré au pour, pas de problème. OK. On va arranger ça pour demain. D'accord, ça. Bonne soirée, hein? D'accord, merci, toi aussi. Merci. Donc, il nous reste Théodore. Théodore, je sais que tu étais là dès le début. Est-ce qu'on vous maîtrisez le sujet? Bon, pas si maîtriser non, mais qu'on est l'entendé pour la première fois, c'est un bel sujet. Mais on ne peut pas jamais mémoriser tout. C'est normal, c'est normal. Surtout, c'est la première fois. Mais ce que j'ai vu qu'au moins la base de ce qui était expliqué, je voyais que quand même, ça va. Moi, je voyais... Oui, non. On va apprendre un paquet de bagages. OK, super. So, ce qu'on va faire, c'est que demain, on doit finaliser l'inscription. J'ai reçu le document, tout bagaille correct. Par contre, où travail? Non, tu dit, c'est non, beaucoup. OK. Donc, demain, on peut se donner rendez-vous un peu comme aujourd'hui. On s'était vu vers à peu près. Et puis, une fois je vais pouvoir te rajouter dans les groupes qui a les formations enregistrées. Parce que si tu as du temps, Théodore, eh bien, on peut accélérer les choses parce que depuis semaine passée, m'a fait formation. D'accord? OK. Enregistré déjà. Donc, si nous pas le temps d'autres 2 semaines pour reprendre, nous doit juste voir l'autre et puis tranquillement, t'écoutes. Et puis, à chaque fois, il y a une question pour faire me connaître. Plus rapidement que tu as les formations, plus rapidement que... Ouais, moun sa ou que tu as parlé tout à l'heure, il est arrivé dans le gouvernement. C'est cool, hein, il t'a dit. OK. Mario dit que ça, c'était beaucoup d'informations, mais au moins, l'IDO, c'est des bagages que lui apprennent pour la vie. C'est ça. Franchement. Donc, moi-même, moi, hâte qu'on arrive dans la période ça. Et je pense que, je n'ai pas de doute, je pense que ça va bien aller parce que la compréhension est là. C'est vraiment simple. Dim, c'est ce qu'on entend de nous? Oui, je m'entendais. Non, Dim. En Jim, OK. Il était un pour te chercher. Dim, vous entendez nous? Entendez, oui, même te mettre sous machine qui veut dire me mettre sous pour pas d'aller feedback. C'est normal, mais est-ce que tu as bougé quand même? Mais c'est important. Oui, me bouger en pile, mais quand même bien, ma peut prendre la vidéo qui est enregistrée. OK. Je comprends après ça, m'a posé des questions. C'est exact. Pas de problème. Pour l'enregistrer, je fini l'enregistrer, puis je vais le banou. Et puis, bon, vous arrivez à peu près à trois présentations. Demain, si je veux, il faut que nous balancer pour nous avancer ou à communiquer avec Mounio. Et puis, pour bonne nouvelle, Dim, c'est bon? OK, d'accord. Pas de problème. Sinon, Théodore, est-ce qu'on fait quelques approches déjà ou pas encore par rapport à 10 présentations que nous supposons faire? Ouais, et bien, on commence par là avec eux, même, il a besoin de plus de détails toujours. Exactement. Parce que quand on dit mon forme fin prend, et puis après, pour m'expliquer. Pas de problème. Ou bien on a fait un bagage qui est plus intéressant toujours, ou porter au bon moment et puis me faire information pour vous. C'est ça, oui. Depuis jeudi, j'ai commencé, et puis tout, 15 ans, il m'a pendant un week-end, tout, m'a motivé.
Très bien, pas de problème. Le plus rapidement possible. Prochain cours gouvernement, c'est le 10, et puis la fête Montréal. Ok, Moi-même, c'est sûr que les proches, les gens presque qualifiés, nous avons que nous aller en groupe pour comprendre, en compatriote, ok, comme ça, c'est vraiment bon. Le plus tôt possible qu'on soit capable de commencer la présentation, moi-même, je suis là pour m'aider pour explication un petit peu plus fluide. Et puis, ok, d'accord? Donc, bonne soirée ok, à tous. Et puis, on se dit ok, à demain, je vous le lien pour Théodore pour nous finaliser l'inscription. À demain. ok. D'accord? Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Ok. Merci.